Salut les manchots, installation et suppression de Ubuntu Mate avec un système EFI. Voici le point de départ. Là, mon ordinateur est démarré avec Ubuntu 22.04 qui utilise la partition EFI qui se trouve ici. En fin de disque dur, j'ai une partition qui est non allouée et qui est libre ici. Elle se trouve donc après la P6 et se nommera donc la P7. Nous sommes sur le disque NVMe 0 ou SDA chez vous, ça peut être le même principe. Donc dans ma partition EFI, j'ai une entrée Ubuntu qui pointe vers Ubuntu P3 et j'ai une entrée Debian pour la Linux Mint Debian qui est présente sur ce disque dur. Nous allons réaliser l'installation de Ubuntu Mate sur la partition libre qui se trouve ici et qui se nommera P7. Elle utilisera la partition EFI qui se trouve ici qui est en P1 et bien sûr c'est le disque NVMe 0. Ensuite, dans la partition EFI, bien sûr, nous aurons une entrée Ubuntu qui va pointer vers la Ubuntu Mate suite à l'installation de la Ubuntu Mate. Ensuite, nous allons revenir à la version d'origine très facilement en utilisant la partition EFI qui se trouve ici, qui pointera vers la Ubuntu qui se trouve ici en P3. Et pour finir, nous ferons une petite manip pour pointer vers la P4 ici. Ce sera la Linux Mint qui sera prioritaire avec la partition EFI qui se trouve ici. Nous allons donc modifier l'entrée Ubuntu qui pointe vers la Ubuntu 22.04 pour qu'elle pointe vers la Linux Mint 20.3. Sur le disque, actuellement, nous voyons bien que sur le disque de 500 Go qui se trouve ici, c'est le NVMe 0, vous le voyez ici, c'est marqué NVMe 0. La partition EFI ici est active et on utilise bien la Ubuntu 22.04 qui se trouve ici. Et pour finir, lorsque nous aurons fini nos manipulations, l'entrée EFI ici sera active et utilisera directement l'entrée Linux Mint qui se trouve ici. Et nous aurons supprimé la Ubuntu Mate assez facilement. Je redémarre l'ordinateur et je vous montre comment ça se présente dans les boots EFI. Je viens de redémarrer mon ordinateur et voici les entrées qui sont présentes dans l'EFI. Les partitions EFI du disque de 500 Go, c'est celui-ci. Nous avons donc la Ubuntu qui pointe vers la P3. Là, nous avons l'autre entrée UEFI sur l'autre disque dur qui pointe sur le disque dur de 256 Go et c'est sur la P5. Ici, nous avons les entrées Linux Mint Debian et bien sûr l'entrée Microsoft qui se trouve sur l'autre disque dur. Nous allons démarrer la clé USB qui se trouve ici et installer la distribution Ubuntu Mate 22.04. Avec ma clé USB Ventoy, je vais donc choisir dans la liste ma distribution. Avec la touche F3, j'ai classé par dossier mes distributions. Alors c'est la Ubuntu LTS bien sûr. Et ici, je retrouve ma Ubuntu Mate. Allez, installation, ça va être assez rapide. Alors, comme d'habitude, on fait toujours un essai. Nous avons un menu qui nous est présenté pour le choix des langues. Donc là, c'est assez facile. Il suffit de faire essayer Ubuntu Mate. Ubuntu Mate vient de démarrer et nous allons procéder à une sauvegarde de la partition EFI. Pour cela, je lance le logiciel disque, c'est très facile à utiliser. Et nous allons pouvoir consulter la partition EFI. Le disque qui nous intéresse, c'est le disque de 500 Go qui est présent ici. Pour l'instant, il n'est pas utilisé. Et la partition EFI qui se trouve ici pointe vers la Ubuntu qui se trouve ici. Nous allons donc monter la partition, consulter la partition et faire une sauvegarde des entrées EFI qui se trouve ici. Un clic droit tout simple, vous faites copier et vous sauvegardez les données dans un dossier. Là, je les mets sur ma clé USB Ventoy, ça sera très pratique. Je vais à l'intérieur, là j'ai une sauvegarde qui existe déjà, je la supprime. Et je mets ma nouvelle sauvegarde à l'intérieur. Voilà, je viens de sauvegarder mes entrées EFI et je vais pouvoir installer ma nouvelle distribution dans la partition qui se trouve ici. Ensuite, comme j'ai sauvegardé les données de ma partition EFI qui se trouve ici, je vais pouvoir réutiliser mon système en supprimant la partition qui se trouve ici. Nous allons voir ça ensemble assez rapidement. Alors, le plus simple pour ne pas avoir de message d'erreur par la suite, là, on démonte la partition qui va être utilisée avant de procéder à l'installation. Voilà, la partition est démontée. Je vais pouvoir lancer l'installation de Ubuntu Mate. La langue française est déjà choisie. Je vais donc faire continuer. Le clavier, c'est super. Il est déjà configuré. Et là, je vais faire télécharger les mises à jour pendant l'installation. Alors, c'est le choix. Soit vous téléchargez, soit vous ne téléchargez pas. Mais pour gagner du temps, je vais décocher l'option. Et je vais faire installer les logiciels tiers pour avoir les pilotes propriétaires sur ma machine. Et je fais continuer. Il a détecté des partitions qui sont montées, alors je fais oui, voulez-vous que le processus démonte les partitions, vous faites oui.
Je vais choisir mon type d'installation. Je vais faire installer Ubuntu Mate à côté des autres, comme j'ai une partition libre qui est disponible sur mon disque dur. Là, il va automatiquement trouver la partition libre. Voilà, c'est ce qu'il me propose. Donc DEV NVMe 0 va être utilisé pour le système de partition. Ça va être la table de partition pour la partition EFI. Et les partitions suivantes seront formatées. La partition P7 qui est bien en NVMe 0. Et donc je fais continuer. Vous, ça sera SDA par exemple ou SDB. Ça sera le même principe. Alors ici c'est du classique. Je vais accélérer l'installation. Utiliser toujours le même nom d'utilisateur. Et continuer. Alors, continuez à tester, comme d'habitude, vous éteignez votre ordinateur et vous le rallumez et ça va être la Ubuntu Mate qui va prendre la main dans la partition EFI. Au redémarrage de l'ordinateur, j'ai appuyé sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Les bouts de démarrage représentent les entrées EFI. Bon, ici, rien n'a changé. La Ubuntu qui est ici va maintenant pointer vers la Ubuntu Mate. Ensuite, la Debian, rien n'a changé, et la Ubuntu qui se trouve ici pointe vers l'autre disque dur de 256 Go. Donc ça, c'est les entrées EFI, c'est la même chose que vous avez dans le BIOS. Dans le BIOS EFI, si vous allez dans votre BIOS, vous pouvez modifier les ordres de démarrage, et là, nous allons démarrer la Ubuntu Mate. Là, maintenant, c'est le GRUB de la Ubuntu Mate qui m'est présenté. Donc le Ubuntu Mate a bien vu toutes les entrées qui se trouvent sur mon ordinateur, la Ubuntu qui se trouve ici qui est sur la P3 et bien sûr la Linux Mint qui est en 20.3 aussi. Et bien sûr l'autre Ubuntu qui se trouve sur la partition P5 qui se trouve ici. Nous allons regarder si l'ordinateur démarre correctement. Et voilà, le démarrage de l'ordinateur est réalisé. Nous allons consulter maintenant la partition du système de l'ordinateur avec le logiciel disque. Le disque dur de 500 Go, hop, il est monté, et voilà, comme vous le voyez, la partition EFI qui se trouve ici pointe vers la Ubuntu Mate qui se trouve ici. Alors, système de fichiers ici, je peux le changer, il suffit d'aller dans les paramètres ici, je sélectionne la partition, je vais dans les paramètres ici, et je peux modifier le système de fichiers. C'est juste le nom qui se trouve ici, je vais le modifier. Je vais mettre Ubuntu Mate, modifier, le mot de passe, et voilà, donc ça sera un petit peu plus facile pour repérer les partitions. Ici, j'ai ma Ubuntu Mate qui est présente sur la partition P7. Dans la partition EFI, bien sûr, j'ai les entrées qui se trouvent et qui correspondent. Impossible d'afficher le contenu, alors ce n'est pas bien grave. On clique sur Boot et normalement, on doit pouvoir rentrer à l'intérieur. Hop. Alors, pour l'instant, je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Hop. Je fais un clic droit et ouvrir en tant qu'administrateur. Ça, c'est possible. On peut faire attention, valider, le mot de passe qui va bien. Je vais normalement pouvoir rentrer à l'intérieur avec le compte administrateur. Voilà, donc vous avez bien l'entrée Debian qui est présente ici et l'entrée Ubuntu. C'est toujours la même, il n'y a qu'une seule entrée Ubuntu et qui pointe vers la Ubuntu Mate. Alors bien sûr, je vais réaliser le test de la distribution et ensuite je vais la supprimer. Alors c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vais supprimer cette partition. Bon, je ne vais pas le faire directement puisque là je suis monté et je ne peux pas donc supprimer la partition. Si je clique ici, il va sûrement me dire que ça ne va pas le faire. Voulez-vous vraiment supprimer la partition? Si je fais supprimer le mot de passe, erreur du démontage du système de fichiers, oui, il ne peut pas le démonter puisqu'il est utilisé actuellement. Ce qu'il faudra faire, c'est redémarrer l'ordinateur et démarrer sur une clé USB. Je redémarre l'ordinateur et je vais démarrer sur une clé USB. Là, c'est ma Ubuntu Mate qui est présente ici et qui m'est proposée. Et pour gagner du temps, et plutôt que de démarrer sur une clé USB, je vais démarrer mon ordinateur sur l'autre disque dur. Là, c'est ma Ubuntu officielle qui est présente et qui est démarrée. Donc, c'est l'autre disque dur qui est démarré actuellement. Je branche ma clé USB Ventoy, c'est pour récupérer les datas que j'avais sauvegardées. Je lance le logiciel disque pour consulter le système. Nous allons consulter le disque de 500 Go qui normalement n'est pas utilisé puisque j'ai démarré l'autre disque dur. La partition EFI n'est pas montée puisque c'est le disque de 256 Go qui est démarré avec ma partition EFI ici qui pointe vers la Ubuntu 22.04. Donc là, comme la partition ici n'est pas montée, je vais pouvoir la modifier et la corriger. Je vais à l'intérieur de la partition EFI, hop, à l'intérieur je vais supprimer les entrées, cette entrée là pointe vers la Ubuntu Mate mais que je vais supprimer.
Alors, je ne mets pas à la corbeille, je ne mets pas à la corbeille, je fais une suppression définitive, j'appuie sur la touche Maj, je fais Sup, et normalement supprimer définitivement, hop, pour ne pas qu'elle aille dans la corbeille. Alors, si vous la mettez dans la corbeille, il faudra aller à l'intérieur de la corbeille et vider la corbeille par la suite. Ensuite, je vais charger les données que j'ai sauvegardées sur ma clé USB Dataventoy dans le boot de EFI. Ici, ça c'est les anciennes entrées Ubuntu qui pointent vers la Ubuntu 22.04. Je fais un copier tout simplement. Je les remets dans la partition EFI pour les retrouver comme avant, comme à l'origine. Alors vous patientez, vous attendez que la copie soit bien réalisée, ne vous précipitez pas. La copie a bien été réalisée. Hop, je vais pouvoir maintenant fermer l'explorateur de fichiers et la Ubuntu Mate ici, que je vais tester bien sûr. Pour l'instant, je vais la supprimer. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Je vais supprimer la partition. Alors, il ne faut pas faire d'erreur parce que c'est assez rapide et définitif. Voulez-vous vraiment supprimer la partition P7 qui se trouve ici? Je fais supprimer tout simplement. Et voilà, la partition libre est disponible ici. Comme j'ai modifié la partition EFI ici qui va pointer vers la Ubuntu 22.04, vous allez voir que les entrées du système EFI vont être modifiées et c'est la Ubuntu ici qui me sera proposée. Je redémarre l'ordinateur et je vous retrouve dans quelques secondes. Je redémarre l'ordinateur, j'appuie sur la touche F12 pour présenter les bouts de démarrage. Bon, comme d'habitude, ça c'est la Ubuntu qui est présente ici, c'est la nouvelle Ubuntu. Et je pointe maintenant, vous voyez, l'écran a un petit peu changé, il n'est plus sur un petit fond gris, mais il est sur la Ubuntu qui se trouve en P3. On voit bien ici, j'ai la P4, j'ai la P5, j'ai la P6 et j'ai la P5 ici, donc sur l'autre disque dur. Mais je n'ai plus de P7. Là, ce que je vais réaliser, c'est que je vais démarrer la Linux Mint 20.3 et je vais la mettre en prioritaire au niveau des boots EFI. Linux Mint 20.3 est bien démarré, donc nous allons consulter un petit peu le logiciel de disque pour voir ici ce qui s'est passé. Comme vous le voyez, le disque de 500 Go qui est présent ici est bien utilisé avec la partition EFI qui se trouve ici et pointe maintenant vers la Linux Mint 20.3. Par contre, je voudrais que ça pointe toujours vers la Linux Mint 20.3. Eh bien, c'est très simple, il suffit de lancer une commande dans un terminal. Vous ouvrez un terminal, je vous mettrai la commande dans le descriptif. Vous retrouverez cette commande sur mon site internet dans l'onglet Checklist. Dans l'onglet Checklist tout en bas, j'ai une petite info au niveau des boots EFI qui se trouve ici. Sudo grub install. Il faut donc réinstaller le grub et nous allons pouvoir modifier les boots EFI. Je sélectionne la commande pour la copier directement avec la molette de la souris. Hop. Je valide avec le mot de passe. Il va mettre à jour le grub EFI, enfin le boot EFI. C'est les partitions EFI qui vont être modifiées. Et là, nous allons avoir le système de Linux Mint qui sera prioritaire au démarrage de l'ordinateur. Voilà, installation terminée sans erreur. Je redémarre l'ordinateur et vous allez voir que maintenant, c'est Linux Mint qui sera prioritaire au niveau des boots EFI. Je ne touche à rien et comme vous le voyez, maintenant c'est Linux Mint qui est présente tout en haut. C'est elle qui prend la main, c'est le groupe de la Linux Mint qui m'est présenté au niveau des boots de démarrage. Comme vous pouvez le voir, je peux donc tester assez facilement des distributions et les supprimer assez rapidement aussi pour pouvoir retrouver mon système comme il était à l'origine. Je vous dis Kenavo et à bientôt pour une prochaine vidéo.